Je laisse les gens regarder cette première page. Allez-y, quand vous voulez. Eh bien, bonne soirée à vous toutes et vous tous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce cerveau vibratoire quantique qui a été mis au point, si on peut dire. Le départ a commencé il y a 30 ans, en 1983, par une conjonction heureuse de diverses rencontres. Voilà. Dont la première fut Janine La Jeunesse en 1983, que je rencontre dans un camp et de yoga, et qui donc avec un phénomène un peu surnaturel s'est intéressé à moi et m'a guidé vers une école d'ostéopathie fluidique qui s'appelle l'école Poyer, donc j'étais un de ses premiers élèves, et à partir de là tout a démarré. Ces perceptions bizarres qui sortaient des cerveaux des cobayes que nous devions palper. Et petit à petit, avec beaucoup d'incertitudes, de doutes, puisque rien n'était écrit dans les livres, ni aucun professeur pouvait me donner l'explication de ce qui se passait dans mes mains, eh bien, est apparu ce fonctionnement du cerveau, à l'époque que j'appelais vibratoire, et puis après vibratoire quantique, depuis peu d'ailleurs. Et tout s'est mis en place progressivement, petit à petit. Donc il faut dire que c'est une technique qui est empirique, elle ne vient que de l'expérimentation, principalement de mes mains, qui ont été l'interface entre quelque chose qui est, donc comme vous l'avez déjà lu sûrement dans les articles, situé hors de l'espace-temps, une sorte d'interface cosmique, quantique, entre cet invisible qui nous gouverne et la biologie perturbée quand cette interface n'est pas en place. Et c'est ce qui se passe pour le cerveau des autistes, dont cette interface est, on va dire, buggée, c'est un terme que j'aime assez aussi, c'est assez simple, buggée ou bloquée pour X raisons que l'on va voir, et qui fait que l'enfant reste dans son monde, reste dans ce monde qui n'est pas le nôtre, qui est dans une, je redirais encore, bulle, interface, volume hors de l'espace-temps, une conscience qui est sortie de son cerveau, qui n'est pas complètement sortie, sinon il serait mort bien entendu, mais qui fait qu'il est coupé complètement de ce système. Quand on arrive à plonger dans cet inconscient, on arrive à le ramener en surface, en général l'autiste, on va dire, revient vers nous, en fait il est réparé, voilà. C'est un terme que j'aime bien parce que je n'aime pas trop dire le terme de soigner. Ce n'est pas une technique habituelle, c'est plutôt une technique, on peut dire quand même un peu surnaturelle, dans la mesure où ce sont souvent des voix qui viennent de on ne sait où, qui m'ont guidé et aidé dans les moments de doute ou dans les aiguillages de la direction à prendre pour arriver à avoir cette certitude et cette puissance de thérapie possible. D'autres personnes, bien entendu, sont sujettes à ce genre de réception d'informations. La musique de Brahms venait de quelque chose qui le dépassait. Il était celui qui le transcrivait, mais le mérite revenait à une force au-delà de lui. Et si je peux affirmer, dire et soigner les enfants autistes, rien qu'avec les mains, rien qu'avec cette puissance, les arracher de leur isolement, c'est que cette technique est issue de quelque chose de non classique. Cette photo va bien vous illustrer le système, la dimension de l'espace-temps dans lequel se situe le cerveau vibratoire quantique. Au centre de la photo, vous avez un cerveau qu'on va appeler le cerveau neuronal, c'est celui que nous connaissons tous, c'est la cervelle, ce sont les synapses, ce sont les neurotransmetteurs. Et je vous ai mis une sorte de vitre, et cette vitre qui sera passée dans la thérapie bien sûr, va déboucher vers quelque chose d'inattendu, de fantastique, qui est cette dynamique de mouvement hors de notre espace-temps à nous, mais quand même très proche, qui va donc gérer le cerveau vibratoire quantique. Et cette dynamique a deux mouvements essentiels. Le mouvement donc, qui est dessiné à gauche est le mouvement de la méduse.
C'est-à-dire que le cerveau vibratoire, alors je dirais cerveau vibratoire et pas quantique à chaque fois, hein, donc le CVQ a un mouvement de méduse, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans ce champ, vous avez un ensemble dynamique qui va se mettre à, on va dire, faire des allers-retours, osciller comme un mouvement de méduse. C'est le premier mouvement à sentir, et le deuxième sera le mouvement à droite, qui sera le mouvement des ailes d'oiseau. Qui sera encore une autre forme de communication, puisque ces deux mouvements sont les mouvements principaux qui gèrent la communication du corps. Et on sait qu'un autiste ne communique pas. Et quand ces deux mouvements sont bloqués, principalement la méduse, que l'autiste va rester bloqué dans cette coque et il ne pourra pas en sortir. Voilà, on approche déjà, pour ceux qui ne connaissaient pas, la dynamique de base du cerveau vibratoire quantique. Une deuxième image qui va montrer par rapport à la physique quantique, puisque pourquoi quantique ? Une des voix qui viennent du ciel, qui au moment où je sortais d'un dîner avec des amis qui font de la biodynamie, donc la technique Steiner, une voix arrive et me dit « hors de l'espace-temps ». Ok, d'accord, j'ai compris, donc c'était un peu comme si j'avais été adoubé. Lorsque l'on rentre dans le cerveau de l'enfant, on est dans cette pointe bleue qui va côtoyer, vous voyez, le système méduse et aile d'oiseau, et on la remonte en surface en conscient biologique. Et une fois qu'elle est remontée, en général, tout s'arrange. On est dans un système cosmo-quantique, d'où le fond de l'image, vous voyez, qui est une méduse, donc comme si une méduse dans les étoiles, dans les constellations, comme si le cosmos avait cette grande pulsation, ce grand mouvement unificateur de tout un tas de paramètres, dont l'homme, dont le cerveau de l'homme, on doit s'accrocher, on doit évoluer avec. Et donc ça ouvre un peu le champ de l'homme à des dimensions qui lui sont supérieures et avec lesquelles nous travaillons, on va dire, quotidiennement. Quand on a un enfant qui est allongé sur la table, on ne parle pas du tout de cela, on lui remet son cerveau vibratoire, méduse, aile d'oiseau. Cette technique, donc, comme le montre cette photo, qui est un peu notre logo, hein, est exclusivement manuelle. Il n'est pas question de se servir de quelque appareil que ce soit, de quelque langage non pratique. C'est une technique de puissance manuelle qui est possible de faire, qui est très fatigante, qui est très dérangeante, mais qui permet de rentrer dans le cerveau. Donc c'est uniquement manuel. Le cerveau de l'autiste, donc, qui est mis au milieu et qui gère le cerveau neuronal, donc c'est ce mouvement méduse, lorsqu'il est bloqué, les manifestations de l'autisme apparaissent. Je vous dirais que l'autiste est quelqu'un d'hypersensible qui manifeste par les symptômes ce blocage. Mais tout un tas de gens qui ne manifestent pas autant les symptômes que l'autiste sont autant bloqués par un blocage du système méduse, puisque en fait tout le monde a ce système qui marche au fond de lui, mais qui l'ignore royalement. L'autiste est un ultra sensible qui manifeste ce blocage. Donc, le cerveau méduse est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier outil de communication de l'individu. Donc c'est le cerveau qui communique. Lorsqu'il s'invagine, lorsque vous voyez la méduse qui se ferme, à ce moment-là, nous sommes en période de digestion, d'apprentissage. Lorsque la méduse va s'ouvrir, vous avez tout le flot, on va dire, d'informations quantiques qui va se répandre dans tout le corps.
Et cela plusieurs fois par jour. À chaque fois que vous avez une information, à votre insu, vous avez ce système qui se met en route, en fait qui ne s'arrête jamais théoriquement, et qui supervise le flot d'informations quantiques qui après va pouvoir se traduire on va dire en flot biologique, c'est-à-dire les neurotransmetteurs, la circulation du sang, les hormones, les phéromones, tout ça après va suivre. Mais la grande supervision de tout ça vient de ce système quantique qui nous anime, comme je vous l'ai montré. Donc ça, chez l'autiste, c'est bloqué, ça ne bouge pas. Et non seulement ça ne bouge pas, mais on va voir après que ce système méduse s'est volatilisé dans une autre dimension de l'espace-temps. C'est comme si il avait une bulle à côté de lui qui le maintient un peu dans son monde à lui, mais qui ne réintègre pas son corps. Donc, il ne communique pas, ça c'est connu, et aussi, il ne tient pas compte de son corps, il ne s'occupe pas de son corps. Pourquoi ? Parce que la communication méduse et reste du corps étant bloquée, il est complètement désintéressé donc du corps. Communiquer à la fois la puissance qui gère l'être humain, la puissance que j'espère pouvoir vous aider à ressortir de votre conscience si vous adhérez à ce système, et également la puissance pour nous bioticiens qu'il faut mettre pour sortir, arracher l'autiste de ce monde qui est vraiment souvent dans des dimensions très très lointaines.